Mais t'es extrêmement mignon, toi. Génial, ce... Et si je m'amusais à te couper là? Oh! Ok, je suis pas amoureux, ok? Je suis pas amoureux, je le sais. Je le sais que je suis pas amoureux. Amour, c'est un bien grand mot. Ok, tout de suite, je pense à elle une fois par heure. Et alors, qui ne le fait pas? Ensuite, elle apparaît dans quelques-uns de mes rêves. Oui, mais... Eh ben écoute, je suis quelqu'un de généreux, j'accueille tout le monde dans mes rêves, voilà. Et puis c'est vrai que mes récentes visites sur les sites à caractère non catholique ne m'ont pas permis de l'oublier. Mais est-ce que ça dit grand-chose sur l'amour, vraiment? L'amour... L'amour est un concept instauré il y a plus de 2000 ans par un syndicaliste californien afin de promouvoir les orgies collectives. Ce concept a été récupéré 400 ans plus tard par l'Empire romain, cette fois-ci, pour détourner la population des questions sociétales. Ah! Permettez-moi une petite définition quant à l'amour, c'est un mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité. Ah bah erreur de casting, moi je correspond pas du tout au profil, tu vois. Je suis laïque, français, libre, et j'ai lu Karl Marx, monsieur. La religion est l'opium du peuple. Vers une divinité ou une entité idéalisée. Bah dit comme ça, ouais, on est plus sur ce projet, ouais. Ou j'ai mon t-shirt déchiré. Ok, la situation est la suivante, je suis amoureux, et elle est amoureuse. Oui, elle est amoureuse, c'est beau la confiance, hein. Puis les attentats du 11 septembre, c'est vrai, aussi. Hein? On marchait sur la lune, et puis la Terre est ronde, allez. Franc-maçon power. Bon, supposons que nous sommes amoureux, ok? C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'elle veut pas se mettre en couple. Elle me résiste, le problème. Mais moi... Tu me résistes pas, chérie. Mais je vais direct au Panthéon, moi. Moi, j'ai fait le Pérou. Enfin, c'est à moi que tu résistes. C'est à moi que tu résistes, là. Ok? Attends. Ça veut dire que je suis libre. Si on n'est pas en couple, je suis libre. Ça veut dire fini le monopole castrateur. Ça veut dire fini la monotonie. Fini la passion destructrice. Bienvenue dans la vertueuse concurrence des couleurs. Dès qu'une fille me plaît, je deviens accro à elle. Je mets en place toutes les stratégies, tous les jeux de séduction possibles pour la voir, pour la conquérir. Toucher, regard, attitude, parole. Je dois la voir. Et à partir du moment où elle cède, enfin, à mes avances, plus rien. Rien. Que dalle, nenni. Durant tout le collège, j'étais sur une nana, une belle fille, charismatique, belle, tout le monde la voulait. Et enfin, en troisième, j'ai réussi à la conquérir. Le hic, c'est que dès qu'elle s'est posée sur mes genoux, plus rien, nada, je ressentais que dalle, même du dégoût. Je la regardais, je fais putain, mais... Elle pue, elle a de la moustache, elle est collante. J'avais lutté des années, j'avais chassé durant tous ces moments pour un butin vide. La proie n'avait aucun goût. Mais je me suis dit, c'est injuste, c'est dégueulasse. Un jeu sans enjeu. Et j'ai toujours réagi comme ça avec les filles. Ou pire, sinon je m'attache et là je me barre direct. C'est ce qu'on appelle le fight or flight, genre combattre ou fuir. Et ben j'ai trouvé une troisième voie. La troisième voie, c'est l'expérience. Pourquoi ne pas prendre ça comme un jeu? Et si je faisais durer cette résistance, cette frustration qui me donne tellement d'énergie? Si je n'essayais pas de la conquérir cette fois-ci, mais de voir, de jouer, de mettre de la distance entre nous, de me frustrer. Si au lieu d'acquérir l'autre, j'essayais plutôt de nourrir ma personne, de nourrir notre relation. On peut appeler ça comme on veut, libertinage, hippie, échangiste, obsédé sexuel. J'ai fait mes recherches sur internet et j'ai trouvé un mot qui pourrait convenir à la situation, polyamour. C'est-à-dire que je suis amoureux, mais de plusieurs personnes. Ah oui, mais il y a la jalousie quand même. Ouais, enfin, la possessivité aussi, c'est quand même important. Eh, mais la concurrence, ça fait mal, hein. Oui, certes, il y a des risques, mais c'est ça qui est bon, non? Et pour être franco, j'en peux plus, mes couples. Donc on va tester. Écoute, moi aussi j'ai toujours rêvé d'un couple supermarché où tu pouvais trouver tous tes produits sous la même enseigne. Et bah ce monde-là, il est fini. Fini la dictature du Nokia 3310, on pouvait jouer qu'au Snake. Maintenant on a des smartphones, on peut télécharger toutes les applications qu'on veut. Tu vas chez le primeur, au marché, chez le traiteur, charcutier, boucher, tout ce que tu veux. Aujourd'hui aussi, on n'a plus de vélo, on a des Vélib. Aujourd'hui on n'a plus de voiture, on a Uber, Hitch, Autolib. Aujourd'hui on n'a plus d'appartement, on a Airbnb. La possession, c'est has-been. Après l'économie collaborative, laissez-moi vous introduire le couple collaboratif. Alors quelle collecture ont nourri mes fantasmes autour de ce projet, de ce concept?
c'est 3 lectures. Les Amours pluriels, c'est un site récemment que j'ai consulté, qui est vraiment pas mal et qui explique un peu polyamour, le concept. Ensuite, il y a un bouquin de Milan Kundera qui s'appelle L'insoutenable légèreté de l'être, c'est comme ça qu'on avait appelé DSK d'ailleurs, et il est génial, entre amour passionnel et légèreté sexuelle. Et il y a un 13e bouquin qui m'a vraiment, et je vais citer un exemple de ce bouquin, c'est Sex at Down de Christopher Ryan. Il n'y a pas de traduction française, bon, parce que je lis en anglais. Et il retrace la sexualité depuis les temps préhistoriques, sexualité humaine. Dans ce bouquin, il figure la sexualité chez les primates. Et il y a 2 exemples que j'ai retenus. Le premier, c'est les gorilles. Les gorilles, c'est hyper mâle alpha, le mâle dominant, tu vois, qui arrive à s'arroger toutes les nanas. C'est hyper patriarcal, misogyne, polygame. Et quoique, imagine il y a un gorille et une gorilla, ils pourraient faire un couple monogame. Voilà, ça c'est couple traditionnel. Maintenant il y a les chimpanzés qui m'intéressent. Eux ils sont plutôt, tu vois, ils font la danse dans les chimpanzés. Waouh! Les chimpanzés, ils vivent beaucoup plus en bande, c'est des êtres sociaux et le sexe, il est plus du tout utilisé pour féconder parce qu'ils ont des taux de fécondation très faibles, mais surtout pour cimenter le groupe. Ma sexualité, j'aimerais qu'elle prenne une tournure chimpanzé. J'ai envie de tester les chimpanzés. Avant, j'étais en mode gorille, tu vois, fallait que je me tape toutes les nanas, que ce soit moi le leader. Mais maintenant, j'ai envie de partager un peu comme les Grecs, les Romains. Toi, tu mets une petite cape et on sait plus quitter. Alors, est-ce que je parle de bisexualité? J'en sais rien. Appel d'offres. Mais quand même, imagine la norme, ce serait de vivre en couple jusqu'à nos 25 ans, 30 ans, et ensuite on se met dans des groupes. On part en nomade. Imagine, ce serait ça la norme. Et la sédentarisation, ce serait de la merde. Et on vit en groupe, et puis on reste de temps en temps, et puis on fait l'amour, et ça crée des liens, et ça se sépare, et on sait pas, tu vois. Mais même un jour, on pourra se marier, pas avec un humain, mais avec un objet. Genre avec, je sais pas, avec un ciseau, par exemple. Moi, je suis ciseauphile. J'adore les ciseaux. Parent numéro 1, parent numéro 2. Tu vois, il est où le problème? Voilà, on aime tout ça. Donc je vais tester, je vais expérimenter. Je prends ça comme un jeu. Et on verra. Ça te dit pas de faire le chimpanzé avec moi, toi?